Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur nos antennes. Toujours pas de compromis sur le mode de désignation du Premier ministre. La majorité présidentielle ne compte pas bouger d'un iota. La plateforme au pouvoir invite le rassemblement à proposer 3 noms au chef de l'État en vue de sauvegarder son pouvoir discrétionnaire. Le gouverneur André Kimbuta et une délégation de l'Union pour la démocratie et le progrès social tenteront de trouver un compromis sur le lieu d'inhumation d'Étienne Tshisekedi. Un face-à-face aura lieu lundi prochain à l'Hôtel des Villes. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue à cette édition du journal. Obsèques d'Étienne Tshisekedi. Le sujet sera au menu d'une réunion lundi prochain entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, et le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabound. Il sera question au cours de cette séance de travail du lieu où sera inhumé l'homme délimité. C'est comme ça qu'on l'a surnommé également, où les leaders de l'opposition radicale décédée, vous en souvenez, le 1er février dernier à Bruxelles. Cette invitation intervient 48 heures après la requête de l'UDPS qui propose 4 sites pour l'inhumation de son autorité morale. Il s'agit de la place de l'Indépendance en face du palais de la Justice dans la commune de la Gombe, la place Pont-Kabi dans la commune Kassavubu, l'esplanade du palais du peuple dans la commune de Lingwala et l'espace où entre 7e et 12e rue son fief plutôt politique. À la majorité présidentielle, on campe sur la même position au sujet du mode de désignation du Premier ministre. L'AMP demande au Rassemblement de proposer 3 noms pour permettre au chef de l'État, Joseph Kabila, de désigner un Premier ministre conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. La plateforme au pouvoir l'a dit, c'était ce vendredi au cours d'un point de presse. Rachel Kichita et Alain Zongola. Le point de presse de la majorité présidentielle était co-animé par les délégués de la MP aux discussions directes du centre interdiocésain. La majorité présidentielle campe sur sa position. Le rassemblement doit proposer 3 candidats Premier ministre au président de la République. Et aujourd'hui, nous disons que nous sommes à 3. Nous estimons que nous nous arrêtons à 3. Et s'il n'y a pas une liste de 3 personnes aujourd'hui, demain, une semaine après, 2 semaines après, ou un mois, nous attendrons cette liste-là parce que nous devons respecter un des principes conducteurs, c'est le respect de la Constitution de la République dans son intégralité. Et voilà. Donc, il n'est pas question, nous ne bougeons pas. La majorité à ce stade ne bouge pas parce que ce serait contribuer à la violation de la Constitution de notre pays. S'agissant du remplacement d'Étienne Tshisekedi au Conseil de suivi de l'accord, la majorité présidentielle indique que le remplaçant du Sphinx de Limete doit l'être par consensus. S'agissant de la présidence du CNSA pour remplacer M. Tshisekedi, il doit être clair que nous ne sommes pas opposés à ce que le membre de l'Assemblement remplace M. Tshisekedi. Nous ne sommes pas opposés à cela, mais à condition que ce membre du Rassemblement-là réunisse le consensus de nous tous autour de son nom, exactement comme le nom de M. Tshisekedi avait pu réunir le consensus de nous tous. C'est tout ce que nous disons. Pour la majorité présidentielle, la population congolaise jugera si demain il y a échec des négociations. À elle de tirer les conclusions. Réponse du berger à la bergère au rassemblement, on dit tout le contraire. Christophe Lutundula, interrogé par Numérica Télévision, réfute l'argument sur le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui, selon lui, n'est pas constitutionnel. Il est interrogé par Rachel Kichita. Nous avons accompli ce devoir-là à travers la lettre du président Tshisekedi, qui date d'ailleurs pratiquement de 3 semaines, voire même 4. Et cela à la demande unanime de toutes les composantes du Rassemblement. La médiation, la CELCO, fasse son travail, c'est-à-dire amène ce dossier au président de la République. Il reste le deuxième devoir qui, certainement, évidemment, relève
statut président de la République, le devoir de nommer le Premier ministre présenté par nous. Voilà, je crois que les choses sont claires. S'il y a blocage, il est clair que le blocage se trouve maintenant au niveau de l'accomplissement du deuxième devoir. J'ai dit le premier devoir, nous l'avons accompli. Le deuxième devoir, ne nous demandez quand même pas d'être à la place du président de la République, l'institution président de la République. D'ailleurs, au fond, je me demande, à qui nous nous adressons? Ce n'est pas à une famille politique qui s'appelle majorité, c'est à une institution, président de la République. Il faut éviter de faire la confusion là-dessus. C'est lorsque les évêques amèneront les dossiers chez le président que s'il lui a des objections nous sont notifiées. Il faut bien lire l'accord. L'accord ne dit pas présenté par les rassemblements et nommé par la majorité présidentielle. Puis vous dites discrétionnaire. Où est-ce qu'on voit cette histoire de pouvoir discrétionnaire? Dans quelle constitution et à quel article? Pouvoir discrétionnaire. Vous savez ce que c'est que pouvoir discrétionnaire? C'est-à-dire que le président peut nommer qui il veut. Ça n'est pas ça la constitution. Il faut que ça soit très clair. Il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire. Autant lui a le pouvoir de nommer, autant dans la Convention, on a reconnu au rassemblement et au rassemblement seul l'initiative et la présentation du Premier ministre à la nomination. Je crois que les choses sont claires. Mais il ne faut pas aller à gauche à droite. Si ça ne se fait pas, si le président refuse parce que sa famille politique ne lui demande, ben il aura créé une crise politique. C'est clair. Félix Tshisekedi serait-il bel et bien le candidat à la primature laissée par le président du Conseil des sages du Rassemblement? Si tous les avis au sein de ce regroupement politique semblent s'accorder sur cette candidature, un doute alimenté par certains continue à planer au sujet de la fameuse enveloppe qu'Étienne Tshisekedi aurait laissée au prince de l'Église catholique. Le dernier à remettre en cause la candidature des Tshisekedi fils, c'est Raphaël Katebe Katoto qui l'a évoqué. C'était lors de son passage sur une des radios de la capitale. Amen Dimouani. Bon, c'est-à-dire, de toute façon, il y a une commission qui est mise sur place pour les funérailles. Katebe Katoto, c'est cet homme d'affaires qui a bâti sa fortune grâce à des contrats exclusifs au temps de la prospérité de la Gécamine dans les décennies 70 et 80, avant de prendre le chemin de l'exil en 1995. Raphaël Katebe, aujourd'hui, c'est aussi et surtout le frère aîné de Moïse Katumbi, cet autre homme d'affaires, ancien gouverneur de la riche province du Katanga et président du club tout-puissant Mazembe comme son grand frère bien avant lui, ancien transfuge de la majorité pro-Kabila, aujourd'hui de l'opposition. Katebe Katoto, c'est aussi ses membres pas moindres du Conseil des sages du Rassemblement et c'est à ce titre qu'il émet des doutes sur la désignation par Étienne Tshisekedi de son fils Félix comme candidat à présenter pour la primature dans le gouvernement attendu. Le président Étienne Tshisekedi de son vivant n'a jamais parlé de Félix, a-t-il laissé entendre lors d'une interview accordée à la radio Top Congo. Un voile couvre donc la candidature à désigner par les rassemblements avis d'une certaine opinion. Et à dire vrai, même au sein du rassemblement et pire, au sein de l'UDPS même, les langues se délient difficilement à ces sujets, même celles des caciques délimités. Mais tout ce que je peux vous confirmer, c'est que M. Tshisekedi, avant de quitter ce monde, avait donné le nom du Premier ministre à la Senko. C'est M. Félix Tshisekedi? Je ne sais pas, parce que moi je ne fais pas partie de la Senko. Posez la question à la Senko. Mais au sein de certaines forces du rassemblement, rien à faire. Il n'est l'ombre d'aucun doute que unanimité s'est faite autour d'un seul candidat. Il y a des principes qu'on respecte en politique, notamment ceux de la cohésion, ceux de l'unité et surtout celui de l'équilibre interne. Donc nous considérons, nous, qu'il revient à la fille aînée de l'opposition et à l'UDPS, qui est le principal parti de l'opposition, d'occuper la fonction de Premier ministre. Il n'y a pas de candidat Premier ministre, monsieur le journaliste. Il y a le Premier ministre. Et ce n'est pas un problème de l'UDPS en tant que tel. C'est le président du Conseil des sages du Rassemblement. Et à l'époque, c'était M. Tshisekedi et il s'est acquitté de ce devoir-là. Il n'y a pas de réunion à tenir dans ce sens-là à l'UDPS. Encore moins aujourd'hui que M. Tshisekedi n'est pas là alors que in tempore non suspetto, il avait fait son devoir.
presque toutes les composantes ont soutenu que le Premier ministre viendra de l'UDPS, non pas seulement de l'UDPS, mais avec un nom qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Des obsèques d'Étienne Tshisekedi à la suspension des travaux au centre interdiocésain à l'organisation des élections. Tous ces sujets ont été abordés sur le plateau des TV5 par le ministre des Affaires étrangères. Concernant l'accord de la Saint-Sylvestre, Léonard Tchéo-Kitundu a annoncé pour bientôt, en tout cas pour bientôt, la formation du gouvernement des larges unions nationales. Amen Dimwani et Tapiloutoun. 6 minutes auront suffi au chef de la diplomatie congolaise pour évoquer toutes les questions de l'heure sur les plateaux de TV5. S'agissant de l'accord de la Saint-Sylvestre, Léonard Tchéo-Kitundu a fait savoir que les discussions sur les arrangements particuliers ont été suspendues sur demande de la médiation après la mort d'Étienne Tshisekedi. Non, pas du tout. L'accord n'est pas du tout rompu. Les pourparlers ont été interrompus à cause des obsèques du président Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS. C'est à cause de cela que, à la demande de la conférence épiscopale, qui sous les auspices desquels se déroulent les pourparlers, que ceux-ci ont été provisoirement interrompus. Et à propos des obsèques du président national de l'UDPS, ancien Premier ministre, les ministres des Affaires étrangères expliquent que seul le lieu de l'enterrement pose problème entre le gouvernement et la famille du défunt. Non, mais il faut trouver un endroit. C'est un décès inopiné. Par conséquent, il faut trouver un endroit qui convient pour inhumer l'illustre disparu. Le compromis, à mon avis, qui se dessine, c'est qu'il y ait un enterrement provisoire, quelque part. Et puis ensuite, Belgique, par exemple? Ça, c'est de commun accord entre la famille et le gouvernement de la République. On va trouver un compromis. Mais en tout cas, l'idéal serait qu'on trouve un endroit, comme un panthéon congolais. Ça serait vraiment la meilleure façon de trouver un compromis entre la famille et le gouvernement, mais aussi la famille politique intéressée. Léonard Tché. Quant aux propos du ministre d'État en charge du budget sur la tenue des élections dans les délais prévus par l'accord de la Saint-Sylvestre, les diplomates calment le jeu et profitent même de son passage sur les plateaux de TV5 pour annoncer pour bientôt la formation du gouvernement issu du dit accord. À l'heure actuelle où nous sommes, cette somme n'est pas réunie. Bon, mais dans les mois qui nous restent, nous allons tout faire pour réunir les moyens qu'il faut pour organiser les élections. C'est ce qu'a voulu dire le ministre, mais bien sûr. Mais si les élections n'ont pas été organisées l'année dernière, c'est justement à cause, notamment, du déficit sur le plan financier. Alors, et ces déficits-là, il faut le combler. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement avec le nouveau gouvernement. Et nous attendons aussi que le gouvernement de large union nationale qui va être constitué bientôt... Mesdames, Messieurs, les hommages sont loin de se terminer au lendemain de la mort du président national de l'UDPS. Le président du RCDN, Roger Lumbala, s'est rendu sur le lieu du deuil pour signer les livres de condoléances. C'est au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Un livre ouvert en mémoire d'Étienne Tshisekedi, comme vous en souvenez, décédé le 1er février dernier. Amen Dimwani. Descente à l'aéroport de Ndjili en provenance de Bruxelles. Le président du RCDN est reçu par ses proches et sympathisants. Très vite, les cortèges s'ébranlent, direction Limete, 11e rue. Ces combattants applaudissaient très fort pour la délégation. Les hommages au Sphinx de Limete se poursuivent sur place. C'est jeudi. Parmi ceux qui se sont succédés, il faudra citer le nom de Roger Lumbala, président du RCDN. Le moment pour lui est plus que pathétique. Sur le lieu du deuil, des rencontres, puis la signature du registre de condoléances. À l'estrade, un témoignage. Nde na Bruxelles tango monaki ebembe na ye nalobi président Etienne Tshisekedi nzoto na yo nde moto elali awa kasi molimo na yo eza komona biso esprit na yo eza komona biso. Peine dans le cœur, les présidents du RCDN quittent Limete.
Mesdames, Messieurs, nous vous le disions récemment que les mandats des différents députés nationaux touchent à leur fin. Le président de l'Association africaine de droits de l'homme fustige la non-organisation des élections dans le délai fixé dans la Constitution. Jean-Claude Katende appelle à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre dernier. C'est un reportage de Yannick Mouyamba, Jean-Yves Kamalé et Serge Mitelesi. Aucune institution à mandat électif n'est légitime en République démocratique du Congo. Elles sont toutes arrivées fin mandat. La dernière en date est l'Assemblée nationale. Mais l'attention de l'opinion semble détournée par la polémique autour de l'organisation ou non des élections en 2017. 11 ans après Sun City, la ZADO affirme que les efforts fournis sont rentrés à la case des départs. Toutes les institutions sont devenues illégitimes. C'est-à-dire, elles vont devoir continuer leur travail conformément à l'accord de la CENCO, mais ce ne sont pas des institutions élues par le peuple congolais. Au jour d'aujourd'hui, nous constatons tout simplement que les institutions n'ont pas fonctionné normalement et elles sont toutes tombées dans l'illégitimité, ce qui n'est pas une bonne chose. Jean-Claude Katende plaide pour l'application de l'accord du 31 décembre dernier pour doter les pays des institutions légitimes. Je pense que ce que nous aurions souhaité, c'est que toutes les élections soient régulièrement organisées pour permettre les renouvellements des institutions. Je crois que la voie qui nous est offerte aujourd'hui, c'est de recourir à cet accord du 31 décembre 2016 pour que dans une année, toutes les institutions soient renouvelées. Mais fort malheureusement, vous constaterez avec nous qu'il y a beaucoup de blocages ou beaucoup d'embûches pour ce qui concerne la mise en œuvre de cet accord. Et donc, nous nous trouvons particulièrement en ce qui concerne les renouvellements de ces institutions dans une impasse parce qu'il est même possible que les élections ne soient pas organisées au courant de cette année. Malgré l'expiration des mandats de ces institutions, elles sont protégées par l'arrêt de la Cour constitutionnelle, par principe de la continuité du pouvoir. De toutes ces institutions, le Sénat bat le record de longévité, plus de 10 ans sans renouvellement. Allons au ministère de l'Intérieur où les vice-ministres avaient présidé une réunion avec les membres des assemblées provinciales du pays. Sur la table, les difficultés liées au fonctionnement de ces institutions provinciales. Élisée Mafou. La paix, l'unité et la concorde entre les entités territoriales et le gouvernement central, voilà du ciment qui contribue au bon fonctionnement d'un État. La délégation composée des 12 bureaux des assemblées provinciales est conduite par le doyen de l'Assemblée provinciale du Kasaï central pour soumettre les problèmes du fonctionnement et de collaboration de leurs institutions avec le gouvernement provincial. Nous avons beaucoup de problèmes, des problèmes sécuritaires. Vous savez que ma province, par exemple, est caractérisée par les phénomènes qui est devenu courant. Donc, c'était les problèmes comme une Sapo. Oui. Donc, nous sommes venus rencontrer le vice-premier ministre qui a en charge de la sécurité pour lui parler de ces problèmes et faire des suggestions avec lui pour arriver à juguler cette crise qui tend à se généraliser. Nous sommes dans une période hautement politique. Il était aussi nécessaire que nous puissions les rencontrer pour les encourager, pour que nous puissions trouver des solutions, aller aux élections et les élections apaisées pour que le pays soit en paix. Nous ne sommes pas venus nous plaindre ou accuser, mais le vice-premier ministre connaît déjà lui-même le problème. On dirait que ce sont les exécutifs qui accusent les assemblées. Puisqu'il a épinglé là-bas, il y a toujours les problèmes. On a toujours des problèmes avec les assemblées, des motions, les motions, les contrôles, alors que ce sont les instruments constitutionnels mis à la disposition des assemblées. Sans la paix, il n'y aura pas de développement. L'installation totale de la paix sur l'ensemble du territoire national est donc de mise.
Au ministère de l'Énergie et Ressources hydrauliques, le docteur Pierre-Anatole Matoussila a échangé avec une délégation de la Banque mondiale. Il était question de faire le point sur le projet d'alimentation d'eau potable en milieu urbain. Ange Makadi et Anita Kangoudia. Les projets d'alimentation en eau potable en milieu urbain ont pour objectif non seulement d'améliorer l'accès à l'eau dans certaines zones urbaines, mais également d'accroître l'efficacité de la régie des eaux. Kinshasa, Lubumbashi et Matadi, 3 villes concernées par ces projets de la Banque mondiale, bénéficient notamment des équipements en rapport avec les renouvellements des canalisations et la construction de bornes fontaines publiques. Le projet PMU est très important pour nous parce qu'il a permis à plus ou moins 2 millions d'habitants de Kinshasa, Matadi, Lubumbashi d'avoir accès à l'eau potable. Et nous voulons également vous remercier parce que grâce à vos efforts, vous avez pu parvenir à obtenir en un temps record ces financements additionnels pour permettre à la ville de Kinshasa de se doter d'une grande capacité de fourniture en eau et des autres villes quand même de renforcer leur capacité par l'installation de réseaux secondaires et primaires. Et nous sommes conscients des efforts que la République doit faire pour honorer les engagements qui ne sont pas éligibles dans le cadre de ce projet. La ville de Kindu est également intégrée au projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain. Séance des restitutions ce vendredi à l'immeuble du gouvernement. Une délégation des femmes qui a pris part au sommet des chefs d'État et des gouvernements qui a eu lieu à Addis Abeba en Éthiopie a restitué les rapports de ces assises sur le genre. C'était au cours d'un café genre organisé par ONU Femmes. Thème retenu, les résultats du sommet de l'Union africaine, la définition de la position commune et leur implication pour la femme et la jeune fille. Bienvenue Babwa et Théodore Chitole. Les résultats clés du sommet de l'Union africaine, la définition de la position commune sur le CSW et leurs implications sur la femme et la jeune fille en République démocratique du Congo. C'est le thème du premier café genre. Les participantes ont au cours de cette rencontre confronté les idées novatrices de ce sommet. De trouver des solutions aux problèmes et de concevoir des interventions stratégiques visant à renforcer les capacités des jeunes, particulièrement la participation des femmes à la vie publique. Pour encourager davantage la participation des jeunes femmes aux affaires publiques, les prix régionaux scientifiques Kwame Nkrumah de l'Union africaine ont été accordés aux lauréates et ont servi à élever le profil de la science et de la technologie afin d'encourager les jeunes, particulièrement les jeunes femmes qui envisagent des carrières, de suivre ces filières. Cette initiative est l'œuvre de la représentante de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo. C'était un cadre convivial où nous avons choisi de nous focaliser cette fois-ci sur les résultats du sommet de l'Union africaine qui vient de se clôturer et pour permettre à ceux qui n'y étaient pas de savoir ce qui s'est passé, mais également de recueillir les commentaires, les suggestions et les recommandations de tous ceux qui ont participé. Et pour nous, c'est ça l'esprit du Café Genre. ONU Femmes compte organiser ce genre d'activité tant que le besoin se fera sentir. En sport, le FC Renaissance du Congo qualifié pour le 16e des finales de la Coupe de la CAF. L'écurie orange a éliminé Akanda du Gabon, battu sur le score d'1-0. Jésus Moloko Dikapele a inscrit à la 52e minute l'unique but de la partie sur penalty consécutif à une faute sur Juna Shadani. Le penalty que vous avez suivi, que vous venez de voir ou que vous suivez à l'instant même. Au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur le score des 0 buts partout. Au prochain tour, l'écurie orange affrontera le vainqueur du match, Bechem United du Ghana, Mouloudia Club
d'Algérie. Voilà, mesdames, messieurs, en dehors ou hors de nos frontières, le colonel Marcel Ntsourou, ancien secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité, est décédé ce vendredi à l'hôpital militaire de Brazzaville. Il y avait été transféré après un malaise qui l'a plongé dans le coma à la maison d'arrêt où il était incarcéré depuis 2014. Le colonel Ntsourou avait été jugé successivement en 2013 et 2014 et condamné aux travaux à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État, bras droit du président Denis Sassou Nguesso, qui l'a aidé à reconquérir le pouvoir par les armes. Vous en souvenez, en 1997, il était tombé en disgrâce après les explosions meurtrières dans un dépôt des munitions de l'armée. Vous vous en souvenez encore, c'était en mars 2012 à Brazzaville. Les journaux parus ce vendredi dans la capitale sont une sélection et un commentaire de Mouine Mouroubfel, revue de presse. La disparition il y a plus de 2 semaines d'Étienne Tshisekedi continue à donner du grain à moudre à la presse quinoise. Avec ses corollaires, fait des déclarations contradictoires au point même que la justice, elle aussi, entre dans la danse. Rappelez-vous cette déclaration du vice-ministre Willy Michiki qui estimait sur un média que les leaders de l'UDPS ne reviendraient pas vivant au pays. Il en mettait même sa main à couper. Eh bien, la tempête de tropique confirme la comparution ce vendredi de l'incriminé devant le parquet général de la République, suivant la plainte de la NOGEC, une structure quasi inconnue et qui se réclame proche et même très proche de l'UDPS. Revenons au feuilleton de la désignation du prochain Premier ministre, Forum 2As mentionne l'exhortation du G7 aux évêques catholiques à déposer dans le meilleur délai les noms de Félix Antoine Tshisekedi sur la table du chef de l'État pour nomination. Quoiqu'il n'existe pas à ce jour un document attribué à Tshisekedi proposant formellement un candidat Premier ministre. Le phare fait courus, mais cette fois, ce n'est plus le G7, mais le rassemblement qui aurait choisi Félix Antoine Tshisekedi. Comme dans un mélodrame, la référence plus réunie dans un même commentaire G7 et rassemblement, ce sera Félix. La fameuse lettre qu'aucun journal ne publie pourtant exhorterait les chefs de l'État à opérer ces choix afin, semble-t-il, de sortir les pays de l'impasse. La manchette vogue dans la même ambiance d'incertitude et y va malgré tout de son analyse. Le journal attribue au G7 la proposition de confier la primature au fils Tshisekedi, tandis que la présidence du CNSA reviendrait à une autre composante. La récente déclaration du ministre du Budget selon laquelle le gouvernement ne pourra jamais mobiliser ce qu'il faut pour l'organisation des élections, c'est le journal Géopolis qui revient à la charge avec une tentative de mise au point du ministre d'État qui, un peu comme réalisant sa boulette, fait mieux de se racheter en précisant non pas ce qu'il a dit, mais plutôt ce qu'il aurait voulu dire. Et puis cette autre nouvelle avec Congo Nouveau, une première tout de même en Afrique, le journal annonce cette offre très modeste d'un politique de haut rang en la personne de Moïse Katumbi qui justement propose ce qu'il appelle un financement collectif en vue des élections. Réagissant donc aux propos tenus par Pierre Kangoudia, les tabloïds répond à Moïse Katumbi qui promet de lancer s'il le faut une campagne de financement au cas où le manque de moyens serait avancé comme argument pour louper les rendez-vous des élections. Voilà qui pousse le vrai modérateur à s'interroger dans sa lettre pastorale sur ce que devra être la priorité des priorités, élection ou le social. Les 2 points contiennent des objectifs poursuivis par le gouvernement actuel. Les vrais problèmes difficiles à régler sera donc aujourd'hui de pouvoir permettre aux gens de manger en attendant de réunir tout l'argent nécessaire pour tenir ces élections plutôt que de sacrifier des familles pour cause des scrutins. Voilà, fin de cette revue, Michel. Vous avez sans doute reconnu la voix de Amen Dimwani. Vous vous ennuyez peut-être après une semaine chargée et vous ne savez pas où aller ou quoi faire de votre temps de détente. Place à présent à votre agenda culturel, une rubrique de la rédaction de Numérica Télévision pour vos rendez-vous du week-end. Une rubrique qui porte la signature d'Amen Dimwani, de Blaise Kinsala et Jires Chimanga. Bienvenue mesdames et messieurs dans le rendez-vous de tous les vendredis dans le journal de Numérica Télévision.
Tout de suite, rendez-vous des événements culturels passés et rendez-vous pour votre week-end. Des Goma retour à Kinshasa pour vous informer de la réussite du festival Amani 2017. Dans la capitale du Nord Kivu, ce sont près de 34 000 festivaliers qui ont répondu présents le week-end dernier. Des bourses de $100 américains ont été remises à plusieurs jeunes artistes et porteurs de projets d'art. Même si une note noire a ponctué cet événement, le décès de Joe Paluku, un percussionniste qui a perdu la vie au cours d'un incident qui s'est déroulé la veille du jour de lancement. Et à Kinshasa, à l'Académie de Beaux-Arts, ouverture depuis jeudi de la Foire de l'Art. L'Institut national des arts et l'Union européenne sont partenaires de ces rendez-vous culturels. Et les phénomènes Wewa, comme on n'en avait jamais vu, au cœur d'une exposition au Centre culturel français. Les taximotos déclinés sous toutes ses formes en images, c'est les paris que se sont fixés ces auteurs, les auteurs de ces œuvres. Wewa, Taximoto de Kinshasa, c'est jusqu'au 4 mars au CCF, où vous pouvez emmener vos enfants ce samedi à 16 h, suivre la projection de l'histoire de U, la petite licorne. Du jazz, c'est ce vendredi au Centre Wallonie-Bruxelles avec le groupe New Concept qui révisite le grand classique de la rumba congolaise en exploitant les techniques du jazz. Et pour ceux qui ont manqué de danser avec leurs partenaires le mardi de la Saint-Valentin, les grands Mopao Kofi Olomide vous proposent de fêter votre Saint-Valentin ce samedi au chapiteau. Vous devez donner à l'être aimé le maximum le samedi 18 pour être encore bien avec la personne aimée. Je vais vous chanter les plus belles chansons d'amour du répertoire. La rumba du Tchatcho sera au rendez-vous. Et un hommage à Jean Moubiala dit King Kester Emenea, parti il y a 3 ans, Thierry Kabamba, producteur de l'artiste, et le groupe Victoria Dream Team Dream Band vous convient à un concert hommage au King ce dimanche au Palm Beach. Merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous est pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Check. Pour la semaine prochaine, c'est la fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bon début de week-end à tous et bonne suite des programmes sur Numérica Télévision.